Bonjour les amis, 5 ans déjà, cela ne nous rajeunit pas. C'était il y a 5 ans que toute l'équipe de Charlie Hebdo était décimée par un assassinat programmé par les islamistes et leurs bras armés, les frères Kouachi. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je revenais de faire un footing et Christine, en m'accueillant, m'a annoncé la nouvelle. Je veux dire, on reste pas insensible et en même temps, on est obligé de se dire, mais c'était tellement évident, ça fait des années qu'on annonce qu'il y aura ce genre d'assassinat, ce genre de crime massif et tout, que ça ne sera qu'un début et ça fout un peu en colère d'avoir eu raison, de voir que tout ce qu'on craignait, tout ce qu'on annonçait était arrivé sans parler de la suite. Alors 5 ans plus tard, il s'est passé beaucoup de choses à Charlie Hebdo. Aujourd'hui, c'est Rice qui en est à la tête et c'est clair que Charlie Hebdo scissionne un petit peu une gauche islamo-collabo dont la plupart des honorables représentants se sont souillés, se sont prosternés devant les islamistes du CCIF en défendant le droit de porter le voile et en manifestant contre la prétendue islamophobie qui se déroulerait en France. Donc dans ce contexte, bien évidemment, on est content que des INEB et des gens comme Charlie Hebdo paraissent se démarquer un petit peu de cette soumission de la gauche et ils font un numéro spécial où ils disent quelques phrases qui méritent réflexion. Ils disent donc, hier on disait merde à Dieu, à l'armée, à l'Église, à l'État. Aujourd'hui, il faut apprendre à dire merde aux associations tyranniques, complètement d'accord, aux minorités nombrilistes, totalement d'accord, aux blogueurs qui nous tapent sur les doigts comme des petits maîtres d'école. Aujourd'hui, le politiquement correct nous impose des orthographes genrées, nous déconseille d'employer des mots supposés dérangeants. Les flammes de l'enfer d'autrefois ont laissé la place aux tweets délateurs de maintenant. Et Richard Malka, leur avocat, parle de nouvelles censures, de nouvelles caricatures et du tyranniquement correct ambiant. On ne peut que être globalement d'accord, mais je suis désolé vis-à-vis des gens de Charlie Hebdo de mettre un petit peu le doigt là où ça peut faire mal, et à Richard Malka comme à d'autres, parce que nous n'avons quand même pas oublié, nous, la mascarade de Charlie Hebdo du 11 janvier, de Je suis Charlie, comment ils ont laissé l'État responsable de l'assassinat de leur dessinateur récupérer scandaleusement ce drame et faire quelque part le procès de l'islamophobie en prenant bien garde de ne pas citer l'origine des assassins, en organisant cette mascarade de manifestation qui a traîné dans les rues quelques centaines de milliers de naïfs et de candides, en faisant venir tous les dirigeants du monde entier, dont certains étaient les complices des assassins, en interdisant au Front National de participer à la manifestation parce que paraît-il que le parti de Marine Le Pen ne serait pas républicain, en laissant manifester tout simplement ceux qui, par la politique migratoire menée depuis 40 ans, avaient juste sur les mains le sang des victimes des assassins frères Kouachi. D'autre part, je suis désolé, mais nous, on n'a pas oublié non plus que le 18 décembre 2010, nous faisions partie de ceux qui, sous les quolibets, sous les insultes, sous les caricatures, organisions les assises internationales contre l'islamisation de nos pays à l'espace charenton. Nous avions réuni 24 interlocuteurs issus de 12 pays différents. Et tous les témoignages allaient de même, c'est-à-dire que l'islamisation des pays progressait, plus il y avait de nouveaux venus qui se réclamaient comme des disciples d'Allah, plus la situation était difficile pour les homosexuels, plus la situation était difficile pour les juifs, vous voyez qu'on était vraiment d'horribles fachos d'extrême droite, et plus la liberté d'expression et le droit de critiquer tous les dogmes, donc toutes les religions, donc l'islam, étaient de plus en plus remis en question, voire l'histoire de la caricature des dessinateurs danois qui a valu en 2006 un procès à Charlie Hebdo, procès intenté
inventé par le prétendu imam modéré de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, parce que ces gens-là considéraient que la liberté d'expression devait s'arrêter là où commençait la liberté des croyants. Bien évidemment, 2011, incendie des locaux. Faut-il rappeler que c'est en 2014 et leurs copains socialistes que la protection de Charlie Hebdo a été levée, et le drame de 2015 avec ses obsèques où un Mélenchon nous a fait des numéros de claquettes en veux-tu, en voilà, où on a essayé de jouer les rebelles et tout, en étant quand même complice de tout le pouvoir sur un truc, pas un mot sur la religion des assassins. Alors moi je veux bien tout ce qu'on veut et j'apprécie les évolutions de Charlie Hebdo, mais tant que deux questions fondamentales de la société aujourd'hui ne seront pas résolues et qu'ils ne prendront pas ce sujet à bras le corps, tout cela ne sera qu'enfumage et discours absolument inutiles. Et je vais poser très clairement ces deux questions qui ont bien sûr un rapport avec la mort des dessinateurs. Première question, l'immigration et la politique migratoire menée depuis 40 ans a-t-elle un rapport avec l'exécution des dessinateurs de Charlie Hebdo? Deuxième question, est-ce que c'est l'islamisme, donc la version radicale de l'islam, qui les a tués, ou bien est-ce l'islam? Et question, l'islam est-elle compatible avec la liberté d'expression dont se réclament les dessinateurs de Charlie Hebdo? Et cette question n'est pas posée dans n'importe quel contexte, puisque chacun sait qu'après Charlie Hebdo, nous avons eu le Bataclan, qu'après le Bataclan, nous avons eu Nice, que nous avons eu Magnanville, que nous avons eu le père Hamel à Saint-Étienne du Rouvray, que nous avons eu de nombreux autres attentats commis au nom de l'islam, même si des Karim Zeribi nous expliquaient que c'était impossible et que ceux qui tuaient ne pouvaient pas être musulmans. Je rappelle juste dans le contexte dans lequel nous sommes. Nous avons eu à Villejuif encore un déséquilibré qui a tué au hasard, dit-on, des passants, mais il les a tués tellement au hasard que quand il y en a un qui a dit qu'il est musulman et qu'il a récité une prière en arabe, il l'a quand même épargné. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, Michael Harpon, un converti, tuait dans le cœur du renseignement français à la préfecture de police 4 policiers. Je rappelle qu'hier à Metz, dans un quartier sensible, un autre déséquilibré, puisqu'on les présente toujours comme ça, avec un couteau crié à la Akbar, et que la population était avec lui contre la police, qui l'a blessé d'une balle dans la cuisse. Je rappelle que partout, il y a une épidémie de coups de couteau en ce moment, et ce n'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays européens. Donc, je rappelle qu'hier, une manifestation pour exiger que l'assassin de Sarah Halimi, qui a massacré Sarah Halimi pendant des dizaines et des dizaines de minutes sans que la police n'intervienne, et que c'est un véritable scandale pour dissimuler la réalité de ce crime antisémite commis par un soldat d'Allah, je rappelle que tant que ces questions-là ne seront pas évoquées, tant qu'on n'approfondira pas les causes des drames qui se produisent quotidiennement en France, on tournera en rond. Et quel que soit le respect que j'ai pour les dessinateurs de Charlie Hebdo, je vais également leur rappeler que moi, je me suis retrouvé au tribunal avec la dessinatrice Rissette, traînée par Anne Hidalgo, qui les a fait citoyens d'honneur de la ville de Paris, citoyens d'honneur, qu'ils n'ont pas eu un mot pour défendre la liberté d'expression d'une dessinatrice, traînée devant les tribunaux, comme si c'était finalement le même combat qu'Anne Hidalgo mène avec les islamistes contre des dessins qui ne leur plaisent pas. Donc je dirais que tant que les leaders actuels de Charlie Hebdo, pour qui, encore une fois, j'ai le plus grand respect, n'iront pas au bout du raisonnement pour comprendre pourquoi Charb, Bernard Maris, que je connaissais personnellement, que j'avais rencontré, qui était vraiment un mec bien, Bernard Maris, Wolinski, Tinius, Cabu et tous les autres ont été tués, eh bien je suis désolé de le dire, tant que ce travail ne sera pas fait, eh bien leurs camarades seront morts pour rien et il y en aura des centaines et des centaines d'autres qui suivront. Bonne journée les amis.